Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais quiconque se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui reçoit en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi qui le reçois. » Et Saint Jean Bosco devait souvent penser à cette parole du Seigneur. « Qui reçoit en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi qui le reçois. » Il pensait qu'il servait le Christ et il avait bien raison de le penser parce que c'était le Christ directement qu'il servait dans ces jeunes garçons de Turin qu'il recueillait. Et c'est une directive pour notre charité, une ligne directive. Quand je rencontre un pauvre, je pense que c'est le Christ que je sers et cela m'aide. C'est le Christ qui est là. Alors Saint Jean Bosco, il était frappé de toutes parts parce qu'il faisait une belle œuvre. Il arrachait des griffes du diable tous ces jeunes garçons, il les mettait dans le giron de Dieu. Il s'est pris des coups de partout. Le démon a utilisé toutes ses ressources pour lui faire du mal. Et il a failli flancher de temps en temps, il est tombé, mais il s'est toujours relevé. Et puisqu'il a mis sa confiance en Jésus, il a pu aller droit son chemin. Et parfois, ceux qui étaient agis par le démon pour lui faire du mal, étaient transformés, étaient retournés comme des crêpes par la simple foi de Don Bosco. Frères, soyez toujours joyeux dans le Seigneur, je le répète, soyez joyeux. Don Bosco rencontrait des gens féroces, des fous, des gens qui lui voulaient du mal, mais il était toujours joyeux dans le Seigneur. Et de cette façon, tout allait bien, parce que cette joie de fond qu'on fait ressortir est une louange qui plaît à Dieu. Le Seigneur habite la louange de son peuple, et c'est comme ça qu'on peut traverser les ravins de la mort. Ne soyez inquiets de rien, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, vos demandes se fassent connaître à Dieu. Vous voyez, dans la supplication, il faut qu'il y ait des actions de grâce, parce qu'il faut qu'on considère que ce qu'on demande à Dieu, nous l'avons déjà obtenu. C'est dans l'Évangile selon saint Marc que nous est rapportée cette parole de Jésus. Ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà obtenu, et ainsi cela vous sera donné. C'est une façon de manipuler le Seigneur Jésus en quelque sorte. Je crois, Seigneur Jésus, que vous me donnerez, j'en suis sûr, c'est acquis pour moi, que vous allez me donner ce que je vous demande. Et le Seigneur, qui ne veut pas nous décevoir, nous donne. Vous voyez quelle joie, quelle impertinence, quelle familiarité Don Bosco pratiquait à l'égard du Seigneur Jésus. La prière, nous dit le saint curé d'Ars, c'est une étonnante familiarité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.